Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, enfin à hauteur de ce qu'il est possible en ce moment. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Comme je l'avais évoqué dans de précédentes vidéos, aujourd'hui je vous retrouve pour vous changer les idées. On va réaliser un crash test ensemble d'un appareil assez innovant qui m'intrigue depuis un long moment, puisque je l'ai dans mon radar depuis à peu près le premier confinement je crois, donc ça commence à remonter un petit peu. C'est un appareil que j'avais repéré parce qu'il a des caractéristiques très spécifiques qui sont franchement étonnantes, qui sont différentes. Donc je me suis dit que j'allais craquer tout simplement parce que j'étais un petit peu dubitative, si vous voulez. J'étais un peu en mode est-ce que c'est un gadget? Est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que ça va me convenir? J'étais pas persuadée, mais il y a actuellement une promo sur Amazon et le tarif proposé vaut vraiment le coup. Il était plus intéressant que lorsque je l'avais repéré la première fois. Donc je me suis dit que j'allais craquer et que j'allais le commander. Donc je vous laisserai la petite promo en barre d'infos comme d'habitude si jamais vous aussi vous avez envie d'en profiter. Mais du coup je me suis commandé cette petite chose. Il s'agit d'un boucleur et sa référence exacte c'est le Curl Styler Luxe de chez Babyliss. Alors on va tout d'abord passer aux petites caractéristiques techniques. C'est la première fois que je vais l'ouvrir puisque j'attendais vraiment de pouvoir vous filmer une vidéo et le découvrir en direct avec vous. C'est un peu plus fun. Alors dans la boîte j'ai pu retrouver une petite pochette, enfin c'est même pas vraiment une pochette, c'est un rouleau de protection pour pouvoir transporter votre appareil. Et voici ce fameux boucleur. Vous êtes probablement en train de vous dire c'est étonnant parce qu'il ressemble à un lisseur et je suis d'accord avec vous, c'est un peu un hybride entre un boucleur et un lisseur puisque j'ai l'impression que là il y a un bouton exactement pour, vous voyez, ouvrir la partie centrale et on a vraiment l'impression d'être face à deux plaques comme on retrouve sur des lisseurs. Et vous savez quoi? C'est exactement cette caractéristique qui m'a rendue un petit peu dubitative au début, tout simplement parce que j'ai tout essayé. Je suis incapable de faire des boucles avec un lisseur. Autant je suis admiratif de certaines personnes, alors professionnelles ou non, qui arrivent en deux coups de poignet comme ça à réaliser des boucles sublimes avec des lisseurs, autant pour ma part je n'ai jamais réussi. J'ai vraiment tout essayé, une fois sur deux ça ressemble à rien, je me tape une barre comme ça énorme, on sait pas trop pourquoi à certains endroits de ma chevelure, j'ai l'impression que ça me crame complètement les cheveux, bref c'est pas une technique qui est faite pour moi, donc lorsque je me boucle les cheveux, je me tourne toujours vers des boucleurs ou vers mon Dyson Airwrap. Alors justement, puisqu'on en parle de ce Dyson Airwrap, si cet appareil m'intriguait, c'est tout simplement qu'en fait il repose sur une technologie hybride, c'est-à-dire que vous allez vous boucler les cheveux à l'aide de ces plaques, donc un peu avec la technique d'un lisseur, seulement je ne l'ai pas encore branché, donc on va découvrir ça ensemble, mais d'après ce que j'ai compris, il y a un filet d'air froid qui circule pour refroidir la mèche en même temps que vous la bouclez. Et alors il y a plusieurs avantages à ça. Le premier avantage c'est qu'évidemment ça va éviter en fait que la chaleur que vous appliquez sur vos cheveux les crame d'un seul coup, puisque ça va un peu on va dire moduler l'intensité justement de la chaleur. Mais en plus vous le savez peut-être, mais à chaque fois qu'on utilise un courant d'air froid comme ça lorsqu'on se coiffe, ça permet vraiment de figer le mouvement et de prolonger la tenue par exemple de la boucle ou du lissage, tout simplement parce que la chaleur ne va pas continuer par exemple à étirer un peu les cheveux. Moi typiquement si je fais des boucles et que je les tiens pas un petit peu lorsqu'elles refroidissent, et bien la chaleur va vraiment détendre la boucle à tel point que elle sera plus trop présente d'ici 10 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose qui me semble très intéressant. Donc on va essayer, j'espère que ça va pas être un fail total. Au niveau des commandes c'est assez simple, donc comme je vous l'expliquais vous avez hop ce petit clapet qui vous permet d'ouvrir l'appareil et d'y glisser votre mèche. Il va pas falloir y glisser une mèche trop large j'imagine pour que ça fonctionne bien. Et ensuite vous avez 3 intensités, donc sûrement pour la chaleur, et vous avez également un petit symbole qui indique s'il y a de l'air qui circule, ainsi que le bouton démarrer. Donc c'est parti, je vais brancher ça et je vais me coiffer avec vous. Alors je viens de l'allumer et comme vous pouvez le voir, la chaleur est en train d'augmenter petit à petit. Et ça y est, l'air est en train de circuler. Alors, comment je sens pas trop d'air? Ah si, ah oui, tout à fait. Alors, lorsque je mets ma main ici, je ressens par exemple sur le côté la chaleur des plaques, mais il y a également un courant d'air froid, alors qui est assez léger pour le moment. On va voir ce que ça donne au niveau de la mèche. Et ça fait du bruit, mais c'est pas non plus ingérable. C'est pas par exemple un bruit aussi intense qu'un sèche-cheveux. Et par contre, je vous confirme que ça chauffe bien au niveau des plaques. Par contre, cette partie-là, vous voyez, en métal, est complètement froide. Donc ça, c'est assez pratique aussi, ça peut éviter de se brûler. Donc je vais séparer mes cheveux. Je vais commencer par la couche d'en dessous parce que j'ai une certaine quantité de cheveux. Et on essaye de voir ce que ça donne en termes de mouvement. Je vais me munir
de ce fameux truc. Non mais je vous jure, ce mouvement de poignet, ça va être quelque chose. Apparemment, il faut pincer la mèche comme ça au niveau des plaques tout simplement. On referme, on tourne et on glisse comme ça jusqu'en bas. Et là vous êtes probablement en train de vous dire, Laura, tu fais n'importe quoi, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand je vous dis que sur moi, ce truc de lissage, enfin d'utiliser un lisseur pour boucler mes cheveux, ça ne fonctionne jamais. Ils ne prennent jamais le bon pli. Alors attendez, j'essaye dans l'autre sens. Je tourne et je descends. Je suis désolée, c'est exactement comme ça qu'il faut faire sur des vidéos tuto que j'ai regardées. Il y a un début de quelque chose. Oh là là, je sens que je vais avoir besoin de m'entraîner. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. J'ai l'impression que en tournant comme ça, en faisant revenir l'appareil vers ma tête, c'est un peu plus concluant. En plus, ça tire les cheveux. Allez, aïe, ça m'arrache les cheveux. C'est pas une boucle, hein, ça, chez moi. Après, je me dis peut-être que j'ai les cheveux trop longs et que du coup, ils n'arrivent pas à se boucler, ou trop fins, ou trop quelque chose. Bon, on réessaye comme ça. Et si je tourne carrément, genre un tour ou deux complets, et que je glisse, c'est comme ça qu'après, j'avais des barres dans mes cheveux. Pourquoi à chaque fois que je regarde une vidéo de quelqu'un qui fait ça, ça fonctionne très très bien. Et moi, mes cheveux sont complètement bioniques, ça ne fonctionne pas. On va faire comme ça. Et on va passer un peu plus de temps. Ah, il y a un début de quelque chose. Alors ce qui m'intrigue vraiment beaucoup par contre, c'est que voyons, on est à l'intensité de chaleur la plus forte, mais avec ce courant d'air froid qui circule, et en fait, mes cheveux ressortent parfaitement froids. Ils sont absolument pas brûlants comme avec des boucleurs classiques. En plus, la boucle a l'air d'être en effet pas mal figée, c'est plutôt chouette, et ça ne fume pas, etc. Pourtant, je viens de me laver les cheveux pour justement expérimenter avec vous. Bon, j'ai l'impression que j'ai compris à peu près ce qu'il faut faire. Le truc, c'est que je me dis que dans 3 jours, on est encore là, quoi. Donc, bon, je vais y aller doucement. Je vais bien tourner l'appareil et glisser petit à petit. Vers la fin, ça tire un peu. Hein. Ça va me gonfler. Ça va être le fail, je sens, de ce mois-ci. Et si je vais très vite, vous voyez ce que je veux dire? Aïe! Vous savez ce que je suis en train de me dire? Ça serait presque plus efficace en lisseur classique, parce qu'avec le courant d'air frais, regardez, vous pouvez très bien vous en servir ainsi. J'ai l'impression que ça sert pas très bien. Mais bon, en vous en servant ainsi, c'est sûr que ça lisse, mais les cheveux ressortent vraiment pas brûlants du tout. Donc peut-être que pour réaliser des lissages, ça serait très sympa. Par contre, pour les boucles, j'ai envie de vous dire, il faut savoir, vous savez, faire ce mouvement. Et il faut que vos cheveux soient assez réceptifs à ce mouvement. Parce que là, c'est pas trop ça pour moi. Et si j'essaie comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, boy. Bon, j'ai l'impression que je vais pas réussir à me coiffer. Au moins, je vous aurais fait rire. Peut-être déjà ça. Ça va être la vidéo la plus courte et la plus ratée de l'histoire des vidéos sur ma chaîne. Mais en plus, pour réussir à tirer ça, c'est vraiment pas évident, quoi. Peut-être que j'ai les cheveux trop fins et du coup, ce mouvement-là, il ne l'apprécie pas. On va voir. Est-ce que ça fonctionne? J'ai envie de pleurer. Je pensais que j'allais avoir des trop belles boucles. Non mais c'est le fail total. Je suis désolée mais j'ai beau essayer de tester dans tous les sens, en tournant comme ça, en remontant et en tirant. Ça ne fait rien. Et si j'essaye dans l'autre sens, donc au lieu de tourner comme ça, on tourne comme ça. Ça sort un peu, voilà. Hop, demi-tour. Je tire doucement. Si j'essaye un peu plus bas, on va essayer un peu plus bas. On tourne, on tire.
c'est peut-être la longueur de mes cheveux qui pose problème, mais je pense que c'est aussi leur texture et le côté trop fin, parce que ça prend du mouvement mais juste en bas. Bon, on va appliquer cette technique, comme ça moi j'aurais réussi à vous montrer à peu près comment on peut s'en servir, mais autant vous dire que là tout d'un coup je suis pas séduite, hein. Ouais, bon c'est pas une vraie boucle quoi, ça fait une mini ondulation au bout. Vous pourrez pas dire que je n'ai pas tout essayé, mais littéralement quoi. Ça tire les cheveux, c'est l'enfer. Et pour ça, non, je refuse. Non mais regardez les touffes de cheveux que je m'arrache. Ça fait peur. Vous êtes donc en train de me dire que j'ai dépensé 50 € pour avoir un semblant de boucle et je ne sais pas ce que c'est ça. Ok, très bien. Sur ce, j'abandonne. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Morale de l'histoire, j'ai l'impression que je suis moins bien coiffée qu'au début de la vidéo. C'est quand même conceptuel. Bon, c'est une catastrophe. Ça ne fonctionne absolument pas sur moi. Si vous avez les cheveux longs ou très longs, n'optez surtout pas pour cet appareil. C'est vrai que avec le recul, les vidéos que j'avais pu regarder avec des crash tests de ce truc-là, les filles avaient plutôt des cheveux courts ou mi-longs, quoi, qui arrivaient à peine au-delà des épaules. Donc je me dis peut-être que cet appareil fonctionne sur d'autres types de cheveux, ou peut-être sur des chevelures plus courte. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire ci-dessous si par hasard vous avez testé cet appareil. Mais j'étais convaincue que j'allais terminer cette vidéo avec une chevelure de rêve, des belles boucles et tout. J'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas. Il y a plusieurs problèmes, j'ai l'impression que les deux plaques là ne sont pas, vous voyez, parfaitement collées. Donc lorsque vous faites vos boucles, j'ai l'impression que ça n'enrobe pas suffisamment finalement le cheveu de chaleur. Et en plus à la fin ça tire les cheveux, il y a encore des résidus là de cheveux coincés là-dedans. C'est vraiment pas évident en termes de prise en main. Pour quelqu'un comme moi qui n'arrive pas à se boucler les cheveux avec un lisseur, je pense que cet appareil, de toute façon, c'était voué à l'échec. En plus là, ça commence à être assez chaud hein, par rapport au début. Mais bon, le côté arrondi n'aide absolument pas. Ça ne sert strictement à rien, je comprends pas. Donc à part le filet d'air frais que je trouve plutôt sympa et qui permettrait en effet, si on y arrivait, de figer des boucles, et bien là, c'est la catastrophe quoi. Comme quoi, il ne faut pas toujours se fier aux vidéos qu'on croise sur les réseaux sociaux, parce que je dis pas que l'appareil ne fonctionne pas sur certaines personnes, parce que visiblement c'était le cas, mais ça ne fonctionne aussi pas sur tout le monde, j'en suis la preuve vivante. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sortir mon bon boucleur T3 qui me suit depuis des années et que j'aime à la folie, qui fonctionne à tous les coups. Je vais aller me faire des jolies boucles pour me retirer cette frustration extrême, parce qu'alors ça, de mon côté c'est un fail, hein. Je pense que vous avez pu le voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu être utile. Alors c'est sûr, vous ne deviez pas vous attendre à ça, mais je vous rassure, moi non plus. Donc ça a été le fail en direct pour nous tous. Sur ce, j'espère que mon prochain crash test sera plus concluant et on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Bye bye!